Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien, les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, mais maintenant il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fait le monde, et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu, « J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. » Jésus dit aussi, « Moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain, pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie, parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre, et c'est par lui que nous croyons. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu, qui a fait de lui un grand prêtre. Mais Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. En effet, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un, et celui qui construit tout, c'est Dieu. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un serviteur, et il devait être témoin de ce que Dieu allait dire. Mais maintenant, le Christ est fidèle comme fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Sa maison, c'est nous, à une condition. Nous devons garder confiance et être fiers de ce que nous espérons. Dieu prépare le repos pour ceux qui croient. C'est pourquoi, comme l'Esprit Saint le dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois, quand vous vous êtes révoltés contre lui. À ce moment-là, dans le désert, vous l'avez provoqué. Et Dieu a dit, « Dans ce désert, vos ancêtres m'ont provoqué pour voir ce que j'allais faire. » Pourtant, ils avaient vu ce que j'avais fait pendant 40 ans. Alors je me suis mise en colère contre ces gens-là. Et j'ai dit, « Leur cœur se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas connaître ce que j'attends d'eux. » Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Frères et sœurs, attention. Parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas, ni abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi, le péché ne vous trompera pas, et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Les livres saints disent « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois, quand vous vous êtes révoltés contre lui. » Qui a entendu la voix de Dieu? Qui l'a fatigué? Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Contre qui? Contre ceux qui ont péché, et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert.
Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru. Mais Dieu nous l'a promis. Nous entrerons dans son repos. Et cette promesse est toujours valable. Alors attention, personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. On nous a annoncé la bonne nouvelle, comme à nos ancêtres. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien. Quand ils l'ont entendue, ils ne l'ont pas reçue en croyant en elle. Nous avons cru. Nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Dieu l'a dit, « Dans ma colère j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. » Pourtant Dieu a fini son travail depuis la création du monde. En effet, il y a cette parole au sujet du 7e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e jour de tout son travail. Dieu en parle aussi quand il dit « Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. » Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle les premiers n'ont pas obéi. Alors ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'autres peuvent donc encore y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, et il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard par la bouche de David dans le texte déjà cité. « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. » Si Josué avait conduit le peuple dans le repos de Dieu, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du 7e jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout, et c'est à lui que nous devons rendre compte. C'est Dieu qui a établi Jésus comme grand prêtre. Nous avons un grand prêtre puissant qui est arrivé jusqu'à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons. Le grand prêtre que nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour, et ainsi il nous aidera au bon moment.